Dès ma première condamnation, j'ai clamé mon innocence, sans succès. La spectaculaire évasion du gangster François Besse. Vous avez fait une erreur, reconnaissez-le et moi j'arrête. L'évasion, pour la 6e fois, du gangster François Besse. Bien évidemment, l'institution ne fait jamais ça. Ce jour-là, j'ai été donc condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Et le soir, je me suis dit, ben voilà, ma vie s'arrête là. Je vais sauter le mur et je vais me suicider socialement. 9h ce matin, Jacques Messrine, François Besse, Carmen Riff se promènent dans la cour de la prison. 9h30, Messrine, qui vient d'être appelé au parloir pour rencontrer son avocate, Maître Giletti, sort quelques minutes après de cet entretien, armé de 3 pistolets et d'un pistolet mitrailleur dérobé à un gardien. Menace les surveillants, s'empare de leurs clés, ouvre les cellules de ses 2 comparses. Ils gagnent tous les 3 le mur d'enceinte de la prison, s'emparent d'une échelle et à l'aide d'une corde franchissent le mur. Spectaculaire évasion vers midi au palais de justice de Bruxelles, celle de François Besse. Le contact se fait tout de suite parce que je sens la sincérité de cet homme qui est très pointu dans sa spécificité d'avocat. Il a participé à ma prise de conscience et à me faire entendre que je menais une bataille, mais qui était juste sur le fond. Et ça, c'était très important pour moi, effectivement, à ce moment-là. Je devais absolument m'extraire d'un endroit où il n'y a plus la vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais un livre, je pouvais identifier le héros, ses valeurs, et j'étais ce héros. Je m'emparais de ses valeurs. Alors bien évidemment, à chaque fois, quand on revient au réel, on a cette imagination qui a créé en vous quelque chose. Vous êtes plus fort. La prison, quand elle est subie par toutes les personnes qui sont incarcérées, est une forme de torture. La prison n'est pas un endroit où on se reconstruit sans l'aide de la société. Si la société s'investit dans la prison, à ce moment-là, on ne parlera plus de prison, mais on pourra parler d'une mise à l'écart provisoire en vue d'une réinsertion. Et à ce moment-là, ça donne un sens. Le chemin parcouru n'est fait que de rencontres. Quand vous allez à l'école et que vous avez un prof qui vous dit « nous allons faire ceci » et que vous dites « c'est ça que je veux faire », vous étiez au bon endroit avec la bonne personne.